rendez-vous du Mondial du bâtiment. Améliorer nos lieux de vie. Une émission animée par Nathalie Croiset. Nouvelle séquence dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Il est important évidemment de parler de construction, mais il ne faut jamais oublier la notion d'usage et donc la place de l'habitant et de la qualité de vie, de son bien-être. Et quand on parle de rénovation énergétique, on en parlait aussi ce matin, il est aussi question de confort et de l'habitant. On va zoomer ce mois-ci sur un groupe de travail formation et accompagnement de la montée en compétences des professionnels et en particulier dans la rénovation énergétique. Je vous ai dit que c'était le fil rouge de la journée, porté par le Club de l'amélioration de l'habitat. On est ravis d'accueillir son président, Jacques Pestre. Bonjour. Bonjour. Alors, quelques mots complémentaires pour présenter ce club. Oui, le Club de l'amélioration de l'habitat est une association loi 1901 et qui regroupe des acteurs à la fois publics et privés majeurs et qui permet donc d'avoir un lieu de discussion. Nous fêtons cette année nos 30 ans. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure sur quelque chose qu'on organise au Mondial du bâtiment là, au mois d'octobre. Et donc, où on organise des discussions qui tournent autour de la rénovation énergétique. Voilà, et donc on est en plein dans le cœur du sujet et donc dont ce groupe de travail dont on parlera tout à l'heure. Voilà, ce groupe de travail où justement vous avez plusieurs acteurs qui sont là aussi en plateau. Alors à vos côtés, Franck Lenuellec, bonjour, directeur marketing, développement, innovation du 3CA BTP qui revient, on va dire, à chaque fois dans cette émission dont on a parlé il y a quelques instants. Allez, quelques mots quand même pour présenter à nouveau, redire. Hein, je pense que là, tout le monde va le savoir. Oui, donc le 3CA BTP, c'est l'acteur des branches du BTP qui a pour objectif de développer l'attractivité des métiers du BTP, de développer l'apprentissage et de faire en sorte que l'on ait une meilleure adéquation entre les besoins en compétences actuelles et futures des entreprises et les formations. Et aussi dans cette aventure, on va dire, Philippe Dresto, qu'on avait déjà aussi accueilli ici. On est ravis de le retrouver, directeur prospective et marketing stratégique des Compagnons du Devoir et du Tour de France. C'est ça. Une association aussi, beaucoup d'associations. Donc bien connue pour former les jeunes, mais aussi les salariés d'entreprise. Et quand on fait de la formation, on est aussi un centre de recherche. On fait de la prospective, on fait des recherches sur le devenir du métier. Et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le bâtiment impacte nos formations et les compétences qu'on amène aux jeunes et aux moins jeunes. Alors, vous avez commencé à en parler. Donc, ce groupe de travail, en quoi il consiste, Jacques Pestre? Alors, d'abord dans le contexte. Moi, je trouve qu'en ce moment, malheureusement, on est servi entre ce qui se passe de dramatique en Ukraine et qui, donc, en dehors du peuple ukrainien, et c'est ça le plus dramatique, mais va entraîner très vraisemblablement un nouveau choc pétrolier d'ampleur et donc une augmentation forte de l'économie de l'énergie. Sans parler c'est un grenier aussi, hein, donc les questions alimentaires. Absolument. Enfin, il y a un vrai impact économique à tous les points de vue, malheureusement. Et ensuite, le rapport du GIEC est sorti il n'y a pas longtemps, la deuxième partie. Bon, on est en plein dans le cœur du sujet, de se dire que finalement, je ne suis pas un politique, heureusement pour la politique, mais je dirais que si j'étais un politique, je pense qu'aujourd'hui, le vrai enjeu qui arrive dans les années qui viennent, c'est comment économiser l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, faire des centrales nucléaires, ça va prendre 10 ans. Mettre en place des éoliennes, ça prend plusieurs années aussi. Les économies d'énergie, ça peut être de suite. Et il faut qu'on réussisse ce pari, qui est un pari essentiel pour nos enfants, nos petits-enfants, pour tout le monde, pour l'Europe. Et donc ce sujet de formation, parce que pour faire des économies d'énergie, il faut faire de la rénovation globale. Pour faire de la rénovation globale, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué pour un artisan de faire une rénovation globale que de faire un chantier neuf où il est assisté par des architectes, par tout un ensemble de règles, etc. La rénovation globale, c'est comment faire travailler, cohabiter plusieurs entreprises, petites entreprises ensemble, si je prends une rénovation classique d'une maison individuelle. Et donc là, c'est tout ce sujet de la montée en compétences, de la qualité, du recrutement, de comment attirer des jeunes dans ce métier-là. Parce qu'il y a un réel déficit, on ne cesse de le dire, mais un déficit de main-d'œuvre. C'est probablement les années qui viennent plusieurs centaines de milliers d'emplois supplémentaires, de mains intelligentes et de têtes intelligentes qu'il faut attirer. Et donc ce sujet de cette montée en compétences, on a estimé au Club de l'amélioration de l'habitat que c'est un sujet majeur. Et après je laisserai la parole à mes compagnons, mais c'est vraiment une idée de ne pas faire un truc en plus. L'idée, c'est de faire une photographie de tout ce qu'on pourra faire de bien, de ce qui existe, pour mettre en commun ensuite
non pas pour dire c'est le club qui a fait ça, on s'en fout, mais c'est pour dire, voilà, il y a un tel qui fait ça. Je suis la semaine prochaine à visiter une belle école à Lille des Compagnons. J'étais hier visiter une autre école de ces jeunes industriels qui est Chuco. Donc il y a des industriels qui font des choses extraordinaires, il y a la FFB CAPEB avec le 300 BTP qui font des choses extraordinaires, il y a des très bons CFA, mais faisons des photographies sur ces choses-là. Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qu'on peut donner comme moyen pour aller encore plus vite et plus fort? C'est un peu le but de notre travail. Voilà, donc un groupe de travail copiloté par vous-même, le Club de l'amélioration de l'habitat, les Compagnons du Devoir et du Tour de France et le 3CA BTP. Donc on a les trois acteurs qui sont réunis ici en plateau. Alors Philippe Dresto, comment ça se passe concrètement, quoi? C'est l'idée de constituer d'abord une commission, c'est bien ça? Alors l'idée, voilà, c'était de monter une commission au sein du club. Les compagnons sont adhérents au club et partenaires du club. Donc au sein de ce club, on a la chance, comme le disait Jacques, d'avoir à la fois des acteurs privés et publics. Et donc l'idée, c'était de motiver dans le cadre d'une commission formation des personnes pour travailler sur différentes orientations. Les orientations, c'est quoi? Alors Jacques parlait du travail ensemble, c'est une compétence, hein, c'est pas une compétence technique, mais c'est une vraie compétence. Donc, mais des compétences techniques, il y en a aussi, puisqu'on a des nouveaux matériaux, on a des nouvelles énergies, on a justement ces interactions métiers les unes avec les autres. Donc c'est quoi les nouvelles compétences? C'est quoi les nouveaux parcours qu'il faut qu'on imagine? Il y en a déjà beaucoup. On faisait référence à la CAPEB, on faisait référence à FFB, on fait référence aux autres OF. Il y a aussi des référentiels qui existent. Il faut faire évoluer ces référentiels. Donc là, je pense que le club peut être force de proposition. Pour être force de proposition, il faut aussi donc travailler, produire, c'est-à-dire produire des rapports, produire des éléments pour la filière, et puis créer des événements. Et puis, dans ces événements, c'est bien entendu rassembler les gens, mais aussi rassembler les jeunes. On parlait d'envie pour le métier, des concours, on parle des WorldSkills, on parle des MOF, on parle des MAF. On peut capitaliser là-dessus pour donner envie à la jeunesse de rentrer là-dedans. Et il ne faut pas oublier aussi les salariés qui sont en poste, et on a la capacité à leur proposer des modules. Donc les modules pour les salariés en poste vont être différents des modules pour les jeunes en formation initiale. Tout ça, il y a des choses qui existent, il y a un gros travail d'état des lieux à faire. Et une fois que ce travail d'état des lieux à faire, on pourra faire des propositions pour faire évoluer cet ensemble-là. Oui, parce que Jean-Michel Christ en parlait tout à l'heure, directeur général de BTP CFA Grand Est. Quand on travaille, par exemple, dans un CFA, on travaille quelque part sur du neuf, et pas nécessairement, il y a des nouveaux matériaux, etc. On n'a pas nécessairement, on va dire, les outils où ça s'apprend. Alors évidemment, quand on est en alternance, on va dans une entreprise, on le découvre, mais on a besoin d'avoir ce lien direct avec ces enjeux de rénovation énergétique. C'est ce que disait Jacques tout à l'heure. Faire du neuf, c'est beaucoup plus simple. Il y a un cadre, et puis on part d'une feuille blanche et on fait ce qu'on veut. Quand on fait de la rénovation, quand on tombe une cloison, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas les matériaux. C'est des matériaux qui peuvent être anciens, qui ne peuvent pas cohabiter avec les nouveaux, et donc il y a toute une alchimie à mieux maîtriser. Alors, chez les compagnons, l'alchimie ça marche bien. Donc c'est pour ça qu'on est ravis de pouvoir emmener la filière, les filières dans le cadre du club dans ces travaux. Alors Franck Lenuel, avec un commentaire déjà sur cette commission, ce qui se met en place, et puis on va voir peut-être concrètement avec vous des actions qui se mettent en place aussi. Oui, bah alors je partage totalement ce qui a été dit. C'est un élément qui est majeur. On doit travailler sur cette rénovation énergétique, on doit consommer moins. On le dit souvent, la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc, sans parler de décroissance. Donc il est important aujourd'hui de travailler sur cette évolution des compétences, mais tout en capitalisant sur ce qui a été déjà réalisé. Donc aujourd'hui, les 4 priorités sont celles-ci. C'est déjà de capitaliser sur l'existant, d'être en capacité d'identifier l'évolution des compétences, les nouvelles compétences. Et là, je ne parle pas forcément des nouveaux métiers. Donc on est bien sur ce champ de développement des compétences pour un monde plus résilient. Et ensuite, d'identifier les actions concrètes et opérationnelles qui pourront être menées, donc d'être ancrées sur le terrain, dans les territoires. On voit bien que les territoires ont un enjeu fort sur la rénovation énergétique et le développement durable. Et puis ensuite, d'arriver à favoriser l'animation en réseau. On voit bien que plus que jamais, nous sommes dans ce mode collaboratif, dans ce collectif, dans cette transversalité. Et c'est vrai pour, nous, Quadra et au-delà, mais c'est encore plus vrai pour ces jeunes qui sont aujourd'hui pleinement immergés dans ce monde collaboratif et dans ce partage, cette économie du partage. Alors justement, peut-être la jeunesse, est-ce qu'elle a une image vraiment attractive, on va dire, de ces sujets de rénovation énergétique? Il faut un petit peu donner envie, non ?
Ouais, oui, Philippe. Alors, ce que j'allais dire, on a un point commun avec Franck, c'est la prospective et l'innovation. Ouais. Et la prospective et l'innovation, ça enthousiasme la jeunesse. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut sortir des images d'Épinal qu'ils peuvent avoir sur la vision de certains métiers. Un plombier, c'est pas un déboucheur de toilettes. Il fait plein de choses. Il va travailler sur des fluides, il va travailler sur des nouvelles énergies, il va travailler sur plein de choses. Mais aujourd'hui, ça, les gens ne l'ont pas en tête et il faut qu'on l'amène. Les concours sont une manière de le faire avec des belles réalisations, l'excellence, mais aussi il y aura certainement des actions de communication qui sortiront de cette commission en utilisant les vecteurs qui sont ceux de la jeunesse aujourd'hui. Il faut donner envie, vous le disiez tout à l'heure en introduction, on a besoin de main-d'œuvre, il faut aller la chercher, il faut aller la séduire. Franck Le Nuallec, sur cet aspect, ou Jacques Pestre, allez-y. Je pourrais rajouter simplement aussi que pour la jeunesse, on a la chance d'être dans un métier, le bâtiment, qui est un métier qui peut sauver le climat. Je l'ai dit tout à l'heure, si je fais le lien avec mon introduction, je veux dire, la meilleure façon de sauver le climat aujourd'hui, c'est d'économiser de l'énergie. Et donc, nous sommes dans un métier qui va permettre ça. Je pense que c'est un des moyens d'attirer forcément beaucoup de jeunes. On peut faire ça, on peut gagner de l'argent. En plus, donc c'est pas des métiers pauvres, hein, si on fait bien son métier. Mais pour ça, c'est important, et ce sera l'un des thèmes aussi de notre réflexion sur la formation, c'est tout l'aspect un peu marketing aussi, c'est-à-dire donner à ces jeunes aussi comment vendre, parce que le sujet de l'économie d'énergie n'est pas un sujet spontanément abordé par le client. Donc comment aborder ce sujet avec le client, comment lui donner des armes, on revient après à l'arme du numérique aussi, lui donner des petits outils faciles, pas du BIM, mais des outils qui lui permettent d'être à l'aise pour découvrir un client, pour lui vendre tout ça. Pour ne pas oublier aussi un autre sujet qui est le sujet du vieillissement, c'est-à-dire que quand on va s'amuser... Qu'on a évoqué d'ailleurs dans cette séquence-là. Oui. Et quand on va s'amuser à refaire un logement globalement, enfin une rénovation globale, autant prendre tous les sujets en même temps pour ne pas y revenir deux fois. Donc je pense que c'est un vrai sujet pour attirer les jeunes. Il faut qu'on trouve... Alors l'ADEME lance des programmes, on y sera partenaire, on va tout faire pour ajouter ça. Les industriels sont prêts à foncer aussi derrière là-dessus, parce que c'est un sujet vraiment majeur. Franck Le Nuallec ? Oui, alors je dirais que là-dessus, deux chiffres. Aujourd'hui, donc 6 jeunes sur 10 sur cette tranche 15-25 ans est en quête de sens. Et quand on parle en quête de sens, c'est en termes d'engagement RSE. Dans RSE, il y a l'environnement, il y a la responsabilité sociale et environnementale. Et donc, il est évident que cette jeune génération souhaite s'investir, s'ancrer dans une dynamique durable, comme le disait Jacques Pestre à l'instant. Et donc, on est bien dans cette quête de sens, d'attractivité, pas simplement du métier, mais du métier dans une trajectoire qui est celle de la décarbonation et d'un monde plus soutenable. Et je dirais que nous, 3C ABTP, ce que l'on mène aussi, eh bien, c'est une opération inédite avec l'ADEME que nous lançons au mois de juin, qui s'appelle les Reconstructeurs, qui est une campagne de recrutement digital qui vise à recruter près de 50 000 candidats apprentis ou primo-entrants dans le secteur de la construction sur le champ de la rénovation énergétique et au travers cette quête de sens de cette nouvelle génération. Et alors donc ce groupe de travail, il va produire aussi beaucoup des productions multiples. Qu'est-ce que ça peut être concrètement? Des créations de capsules thématiques de compétences, c'est ça? C'est ce que je lis, de la valorisation du savoir-faire, de l'excellence des métiers, c'est ça que concrètement comment ça va se... L'idée, c'est de donner des boîtes à outils aux organismes de formation, aux organismes représentant les filières. C'est des capsules de formation, c'est des parcours de formation où on va adapter les capsules les unes avec les autres. C'est des événements. Les 30 ans du club seront aussi un levier pour communiquer autour de ça. C'est, je pense aux World Skills avec des démonstrateurs, et non pas des démonstrateurs métiers, mais des démonstrateurs transverses où on fait interagir les métiers les uns avec les autres. Un concours innovation, Franck, tu en parleras juste après, j'imagine. Et les World Skills, on en parlera le mois prochain, d'ailleurs, si on doit y revenir. Mais ouais, je fais déjà de l'anticipation sur la prochaine émission. Et par rapport à nos productions, je pense qu'il faut avoir beaucoup de confiance. Franck le disait, les jeunes sont en quête de sens, ils ont envie, et l'environnement et je dirais les conditions de vie sur Terre sont des choses importantes pour eux. Dans 20 ans, c'est les jeunes qui seront à notre place. Donc on aura forcément changé. Après, on n'a peut-être pas le temps d'attendre 20 ans. Donc, mais ils sont là et ils nous poussent, et donc c'est ça qui est bien. Franck, justement pour réagir sur ce dont parlait c'est sûr que l'instant. dans 20 ans, nous ne serons plus là. On sera là, mais peut-être pas là. Oui. Donc oui, il y a un sujet qui nous tient à cœur avec Philippe depuis quelques temps, c'est ce club de l'innovation, ce club de l'innovation, mais innovation prospective. Donc on est bien dans ce schéma-là. C'est que l'innovation, ça passe par de l'expérimentation, mais ça passe aussi par cette vision loin, 5 à 10 ans. Et là, moi, j'ai eu le plaisir de contribuer
participé au CFA 2030, 2035 Pardon, 2035. Loin. Déjà. 2035. Et pour moi, on est dans cette logique-là. Donc, de créer ce cercle de l'innovation qui se veut être transversal, qui se veut être fonctionner en réseau, de façon à ce que l'on puisse être ensemble pour anticiper les usages et les pratiques de demain. Alors j'allais vous dire, on parle des plus jeunes, j'ai compris, mais il y a aussi les moins jeunes. Et on a aussi parlé ici de reconversion depuis ce matin. Il y a aussi des gros enjeux en termes de rénovation énergétique. Alors pour les moins jeunes, il y a les reconversions, mais il y a déjà aussi les salariés qui sont en poste et qui doivent monter en compétences. Exactement, oui. Donc il y a ce public-là. Et puis en effet, les reconversions, il y en a beaucoup parce que la quête de sens que les jeunes souhaitent avoir, il y a aussi beaucoup de quadras qui sont sur de l'immatériel, qui ont envie de passer sur le matériel. Nous, chez les Compagnons du Devoir, c'est des choses qu'on connaît assez régulièrement. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de mélanger ces publics qui ont une expérience d'entreprise avec les jeunes. Et on arrive à faire des groupes et des mixités hyper intéressantes. Et là, les logiques de pédagogie inversée, elles sont vraiment éprouvées. Et ça fonctionne très bien. Et on arrive à des résultats... alors, c'est toujours plus compliqué, mais les résultats sont beaucoup plus intéressants. Oui, je pense qu'on peut imaginer tout à fait, enfin, c'est ce que l'État cherche aussi d'ailleurs, on va avoir des bassins d'emploi vers l'automobile, vers l'aéronautique. Il va y avoir des gros changements pour eux qui interviennent, avec sûrement des gens qui cherchent aussi autre chose un peu à faire. Et je pense que là, donc, avoir des écoles dans ces lieux-là où on puisse aussi attirer des ingénieurs, des gens comme ça qui ont peut-être fait des avions, mais qui justement vont amener autre chose au bâtiment, etc., parce qu'ils ont envie de le faire, je pense que ça peut être une richesse fantastique et formidable. Et ça répond en plus à une demande. Oui, Franck Le Nuellec, vous étiez prêt à réagir, je crois. Oui, mais totalement. Et je reviens sur ces cercles de l'innovation, parce qu'en fait, cette innovation n'est pas simplement de la technologie. On n'est pas sur de la techno pour de la techno ou du numérique pour du numérique, mais c'est vraiment inventer de nouvelles façons de travailler ensemble, de nouvelles façons d'interagir, parce qu'on voit bien que on a un modèle économique qui change, des modèles organisationnels qui changent. On parle souvent de la fin du salariat pour arriver à l'auto-entrepreneur, le freelance. Donc on voit bien des organisations qui sont en pleine mutation. Et donc, nous devons, nous aussi, anticiper dans la construction cette évolution des usages et des pratiques. Et c'est ça l'innovation. Oui, mais juste, parce que c'est le mot évolution qui me fait parler. On est en évolution, on n'est pas en rupture. C'est ça qui est important. Tu faisais référence à CFA 2035 tout à l'heure. J'étais venu le présenter d'ailleurs dans cette même émission. Donc, on a fini les travaux. Et quand on est arrivé sur les recommandations d'action, finalement, j'ai envie de dire, on n'était pas en rupture. On était sur des évolutions d'action innovantes par rapport à des choses qui existent déjà. Donc c'est la transformation dans le changement en fait. C'est quelque chose qui doit être fluide. Il faut pas d'à-coup et d'accro. Alors ce groupe de travail, il se réunit quoi? Une fois par trimestre? C'est quoi le planning? C'est quoi le budget? Comment ça se met en place? Qui veut y répondre? Franck, tu as toute la trésorerie opérationnelle. Alors oui, donc là, le groupe de travail se réunit, je dirais, dans un premier temps tous les mois pour arriver à caler les différents groupes de travail, que l'on soit sur l'état des lieux, je l'évoquais tout à l'heure, que ce soit sur l'identification des compétences. Et donc là, on a un certain nombre de champs à explorer de manière, on va dire, sur le champ de la construction, mais aussi, comme l'évoquait Jacques à l'instant, sur l'aspect de transversalité, donc de différents secteurs qui sont limitrophes. Et puis ensuite, d'arriver à mettre en œuvre ces actions. Donc sur le premier trimestre, nous sommes là sur la constitution des groupes de travail. Donc nous avons eu un premier rendez-vous en février. Donc ensuite, sur le second trimestre, nous allons avoir l'animation de ces groupes de travail pour générer du contenu. Et ensuite, sur le troisième trimestre, nous serons sur les livrables. Donc d'arriver à poser les constats, à identifier les grandes actions, les grands champs. Là, je passe la main. Et là, l'idée, c'est au moment du mondial du bâtiment, donc début octobre, de pouvoir... Guillaume Loiseau, et je le remercie à l'antenne, nous a fait le plaisir de pouvoir nous inviter pour nous exprimer lors d'un colloque. Et donc, à la fois pour fêter le 30 ans du Club d'amélioration de l'habitat, et en même temps, ça nous permettra justement de délivrer ces livrables, à la fois dans cette réunion, et en même temps sous forme d'un livre, où on commencera à avoir écrit un petit peu déjà nos premiers attendus. Voilà, donc ici, on a plutôt, on va dire, des acteurs aussi de la formation. On l'a dit tout à l'heure, on l'a évoqué, Pierre Maillard en a parlé, il faut vraiment engager aussi toutes les entreprises
dans la démarche. Faut de la co-construction. Hein. Tout à fait. Et moi, la première rencontre qu'on a eue dans le cadre de cette commission, elle m'enthousiasme parce que il y avait 25 personnes autour de la table. Les 25 personnes ont dit, moi, ça m'intéresse, je viens. Et chacun. Il y en a encore qui peuvent venir d'ailleurs, parce que ceux qui nous suivent, si ça allait tout d'un coup, voilà, on le met en lumière, ce groupe de travail. C'est ouvert à tout le monde. Hein. C'est d'abord ouvert aux adhérents du club, mais par définition, on ira mobiliser toutes les forces vives de toutes les filières. Et là, si des gens veulent nous faire part surtout de leur expérience, de choses qu'ils ont créées, qu'on n'aurait pas repérées, nous, l'idée, c'est d'arriver à avoir une photographie générale des choses bien qui existent. Parce que l'idée, pour aller vite, c'est pas de réinventer, mais c'est de copier. Et donc, voilà. Donc, on n'aura pas la prétention de dire aujourd'hui qu'on a fait le tour du sujet. Donc là, les gens qui nous écoutent peuvent nous dire, tiens, moi, j'ai un truc à dire, j'ai une chose. Et alors, ils passent le message à qui? Ils remontent à l'accueil du club d'amélioration de l'habitat. Club d'amélioration de l'habitat, c'est le plus simple. Hein. Caroline Rothman ou Jean-Pascal Chirac. Exactement. Voilà, qui sont en coulisses, ils vont être contents, comme ça, ils sont du travail en perspective. C'est vrai qu'on a un gros travail de fouille, en fait. Oui, c'est ça. Et les fouilles, ça se fait à plusieurs. D'accord, c'est de partir du constat, voir ce qui se fait, les bonnes initiatives, comme on l'a vu tout à l'heure à Fourmi. Identifier pourquoi ça n'a pas marché aussi. Ça aussi, ouais. Ça, c'est important. Et alors, on l'a compris, hein, pour le mondial en octobre, mais vous vous êtes fixé une date limite, un planning précis dans ce groupe de travail? Moi, je pense qu'après, ça va dépendre un peu des thèmes, parce qu'il va falloir à un moment donné qu'on fasse probablement qu'on trie un petit peu et qu'on dise quelles sont les priorités, parce qu'on ne pourra pas tout traiter, bien entendu, et ce n'est pas notre enjeu. Donc, ça sera peut-être au deuxième trimestre que tu verras ça, pour voir un petit peu quels sont les sujets qui deviennent prioritaires, et qui probablement après feront l'objet peut-être d'un élargissement du coup du travail, de voir qui veut venir nous rejoindre, etc., pour aller rentrer un peu plus dans le détail, quoi, bien sûr. Et que ça soit opérationnel surtout. Et puis on a des cliquets de rendez-vous aussi. 2024, c'est une année importante par rapport à l'excellence dans les métiers en France. Il faut qu'on puisse, si on le souhaite, présenter des choses à ce moment-là, donc il faut les avoir préparées en amont. Il y aura les WorldSkills avec la Coupe du Monde. Exactement. À Lyon. Donc je pense que 2022, c'est vraiment... 2021, c'était la genèse, la création. On se met en route en 2022. 2022, deuxième partie, c'est on travaille. Et 2023, c'est le déroulé sur le terrain, quoi. Alors, Franck, si vous voulez les uns et les autres apporter un dernier mot de conclusion à ce groupe de travail, allez-y, Franck. Oui, donc c'est exactement ce que disait Philippe. C'est 2022, nous partons d'un constat, nous capitalisons sur l'existant. Donc, bon, moi, c'est un point important. Et ensuite, c'est de créer des synergies pour qu'en 2023, nous passions vraiment à l'échelle opérationnelle au niveau national et territorial. Mais vous sentez quand même, on en parlait tout à l'heure, il y a une bascule sur et en particulier sur ces sujets de la rénovation énergétique, portés aussi par l'État aussi, ce qu'il met en place. C'est vrai, il y a une bascule. Oui. Oui, il y a une vraie bascule aujourd'hui. Ah oui, il y a des évolutions fortes. Et on surfe ces évolutions. Il y en a tous les acteurs dans le club pour les surfer. Donc, je pense qu'on est au bon endroit. Alors, en conclusion, Jacques Presque, qu'est-ce que vous voulez dire? Une des nouveautés, c'est l'arrivée, ils étaient déjà présents fortement, mais je travaille aux côtés également de Benoît Bazin, le patron de Saint-Gobain actuellement, et qui en même temps s'occupe du CSF, donc construction, et donc est chargé par les pouvoirs publics de monter un plan de relance pour le métier du bâtiment, des industries de la construction. Et donc, ce travail servira aussi à ça. Je pense que les industriels sont prêts à faire beaucoup plus que ce qu'ils font. Donc, c'est de l'argent, c'est de la compétence. C'est porté par les pouvoirs publics, on l'a dit tout à l'heure, la formation elle est sortie. Qui viendront bien sûr compléter ce que fait au premier chef des gens comme la CAPEB, FFB, 3BTP, parce qu'ils n'ont pas entendu. Voilà, mais on a plein de choses qu'on peut faire en plus, et surtout pour moi, ce serait de mettre en commun, c'est-à-dire qu'il n'y a plus pour moi de prévalence, de dire il y a le feu dans la maison, il faut aller vite maintenant. Donc on n'est plus en train de se dire c'est moi qui fais ça. Non, il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on peut faire beaucoup mieux. Je prends mon ancienne casquette quand j'étais patron de Point P, je veux dire, le rôle du négoce. Aujourd'hui, les artisans qui font ce métier de la rénovation, ils vont 2 fois par semaine minimum chez leur négoce. Et donc là, ça peut être un relais fantastique justement des formations, de montée en compétences continues. Ça peut être le relais des informations qu'on aura à faire passer. Parce que c'est là que les gens viennent et qu'ils ont confiance, parce qu'ils connaissent des gens qu'ils connaissent, ils sont chez eux, etc. Donc il faut que les négociants, les industriels, bien sûr les gens dont c'est le métier, CAPEB, FFB, etc., on soit tous ensemble réunis pour aller beaucoup plus vite, et en copiant ce qui existe.
Et ben voilà, donc on va suivre de près ce groupe de travail, formation et accompagnement de la montée en compétences des professionnels. On a bien compris, on va du côté du club de l'amélioration de l'habitat pour apporter son témoignage, participer éventuellement. Plus on est nombreux, mieux c'est. Enfin, à un moment, il va falloir pousser les murs des différentes salles. En tout cas, merci beaucoup à vous, Jacques Pestre, président du club de l'amélioration de l'habitat, à Franck Lenuellec, directeur marketing, développement et innovation du 3CA BTP, et à vous, Philippe Dresto, directeur prospective et marketing stratégique des compagnies du Devoir et du Tour de France. Donc pour cette séquence améliorer nos lieux de vie, on va marquer une nouvelle pause. Alors là, on va se projeter un peu plus. On va plus être dans la rénovation, on va être un peu plus dans le neuf, en parlant de smart building et de construction hors site, et de savoir si les deux font bon ménage. Ce sera dans un court instant dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Améliorer nos lieux de vie. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.